Constitution. Et avec nous en direct d'Alger, Hassan Khelifati, bonjour. Vous êtes PDG d'Alliance Assurance, vice-président de l'Union algérienne des assurances et réassurances et membre du forum des chefs d'entreprise, le FCE, qui est en gros le cercle du patronat algérien. Vous vous trouvez, vous, aux côtés des manifestants aujourd'hui ? Oui, effectivement, c'est le 10e vendredi. Je me suis retrouvé depuis le premier jour. J'ai partagé les aspirations de notre peuple à un changement et une vie meilleure. Pour quelles raisons ? Écoutez, le peuple, moi je suis un enfant du peuple, je suis issu de ce peuple. Je pense que le système politique algérien, dans sa globalité, il est arrivé à une étape où il y avait une nécessité de changement profond. Le forcing qui a été effectué pour imposer le 5e mandat avec un homme malade, un homme qui n'était pas dans ses pleines capacités, a interpellé le peuple algérien pour sortir, pour dire non, et ça a fait que après les revendications ont augmenté de jour en jour parce que les réponses n'ont pas été à temps. Et les Algériens voulaient et veulent toujours un changement de régime, un changement de système, parce qu'ils veulent plus de liberté, plus de démocratie et plus de justice indépendante pour qu'il y ait une nouvelle Algérie. Les Algériens aspirent à une nouvelle Algérie. Ils aspirent à construire une nouvelle Algérie qui donne de l'espoir à ses enfants. L'ancien président du forum des chefs d'entreprise auquel vous appartenez, je le rappelle, Ali Haddad, a été interpellé début avril alors qu'il était en partance pour la Tunisie. Vous comprenez les raisons de son arrestation ? Écoutez, pour moi, je ne souhaite pas commenter les affaires en justice. Par contre, ce que nous savons de son arrestation, ce que nous avons su par la presse, aujourd'hui, effectivement, les Algériens veulent une justice indépendante, une justice juste et régulière. Maintenant, les raisons des arrestations des uns et des autres ne sont pas connues. Bon, il y a des coupures de presse et des informations qui ne sont pas généralement confirmées. Donc, on attend que les choses soient claires et que les choses... Ce que nous souhaitons pas, et ça c'est important de le dire, c'est que les hommes d'affaires dans ce pays deviennent les boucs émissaires qui vont payer pour tous les autres. Ça vous inquiète, ça ? S'il y a des hommes d'affaires qui sont sortis de Oui, ça inquiète beaucoup de monde. Ça ne m'inquiète pas que moi, ça inquiète beaucoup de monde. S'il y a des hommes d'affaires, c'est des hommes d'affaires qui sont sortis de la ligne ou de la ligne jaune, si je peux m'exprimer ainsi. Et ils sont des justiciables comme les autres. Mais aujourd'hui, des millions d'Algériens sont sortis depuis 10 vendredis, mais il n'y a que les hommes d'affaires qu'on a mis en prison. Tout de même, on a des profils très différents, Hassan Khelifati. Il y a à la fois les frères Kouninef, proches, connus comme étant proches d'Abdelaziz Bouteflika, et puis une personnalité comme Issa Drebrab, qui au contraire était plutôt un opposant. Pour vous, c'est la preuve que la justice est impartiale, ou au contraire est-elle aux ordres aujourd'hui, et si oui, aux ordres de qui ? Non, je ne commente pas la position de la justice. Moi, je reste sur le fait que aujourd'hui, dans l'opinion publique, effectivement, l'image de l'homme d'affaires a été affaiblie, a été entachée par des comportements d'une minorité qui a fait des choses aujourd'hui, mais il y a des hommes d'affaires qui ont construit beaucoup de projets dans ce pays, qui ont créé de l'emploi, qui ont créé des richesses. Oui. Maintenant, la justice, elle se dit qu'elle s'est libérée, et c'est tant mieux pour nous tous. Il faut qu'elle soit impartiale, il faut qu'elle soit juste, il faut qu'elle soit libre dans ses décisions, et qu'il n'y ait pas que des boucs émissaires que sont les hommes d'affaires. Maintenant, on attend qu'il y ait plus d'éclaircissements
éclaircissement sur les raisons des uns et des autres. Mais après, ça reste la justice. C'est à elle de décider les suites qu'elle réserve. Et, oui. Mais qu'il y ait aussi, qu'il n'y ait pas cet amalgame de dire qu'il n'y a que les hommes d'affaires qui ont... L'une des principales revendications du mouvement Hassan Khelifati, c'est la plus juste répartition des revenus gaziers et pétroliers. Ça va être possible d'après vous? Et surtout, est-ce qu'on va pouvoir enfin diversifier l'économie, qui est quand même une contrainte persistante en Algérie depuis des décennies maintenant? Oui, bien sûr, la justice sociale, la justice de répartition, c'est un objectif noble. Mais aujourd'hui, moi, je dirais que nous avons besoin de construire une nouvelle Algérie où la loi est égale pour tous, où la justice est indépendante, où aussi l'administration est au service de l'économie et où c'est-à-dire toutes les parties jouent pour les mêmes objectifs. L'Algérie, bien sûr, aujourd'hui, nous avons besoin de sérénité, nous avons besoin de lois claires, nous avons besoin d'un gouvernement stable et nous avons besoin de construire une économie libre. Nous avons besoin de démocratie, de liberté sociale. Et tout ça, ça se construit avec la nouvelle Algérie. Je pense que, bien sûr, qu'on a l'espoir qu'il y ait une meilleure répartition, qu'il y ait un nouveau espoir, qu'il y aura une nouvelle Algérie qu'on va tous construire parce que nous sommes tous concernés par l'avenir de l'Algérie et que nous sommes tous au service de notre peuple parce que nous voulons tous créer de la valeur, créer de l'emploi, créer de la richesse et créer de l'espoir dans notre pays. Nous ne voulons plus vivre avec les jeunes qui essayent de prendre des risques dans la Méditerranée et ils nous reviennent dans des cercueils où ils ne reviennent jamais. Nous voulons que notre jeunesse croie en son pays parce que c'est un pays très riche, c'est un vaste pays. On a les compétences, on a les hommes, et nous aussi, nous ne voulons pas que notre État s'effondre. Bien sûr que nous ne sommes pas, peut-être les Algériens ne sont pas d'accord avec le système politique qu'ils veulent changer, mais les Algériens ne sont pas contre leur État. Les Algériens veulent préserver leurs institutions. Les Algériens veulent construire autour de leurs institutions, bien sûr, en les refondant, en les réformant. Merci Hassan Khelifati avec nous en direct d'Alger.